Merci beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, en ce début d'année, pour vous souhaiter une excellente année à vous, Madame la Présidente, ainsi qu'à tous les membres de la résistance iranienne qui se battent tous les jours pour un jour avoir la possibilité, effectivement, de revenir à Téhéran et d'y célébrer la nouvelle année comme je l'espère. En attendant, 2015 a été une année difficile aussi pour les Iraniens, puisqu'il y a eu là-bas plus de 1000 exécutions, 2000 exécutions sous le seul mandat de Rouhani, des mineurs, des femmes. Je repense encore à la jeune Rehane Jabari, 26 ans, qui a été exécutée pour avoir résisté à son violeur. Et pourtant, malgré ce sombre bilan des droits de l'homme en Iran, au même moment, ceci expliquant peut-être cela, fermant les yeux sur cette sinistre réalité, eh bien, hommes d'affaires et diplomates se pressent à Téhéran pour conclure des accords nucléaires et des accords commerciaux. Et cette course au profit est d'autant plus effrénée que les sanctions contre l'Iran sont progressivement levées. Alors, quand bien même on partagerait un tel cynisme, on imaginerait que pour les Iraniens, par exemple, dont le pouvoir d'achat a baissé de 3/4 depuis 2005, on peut imaginer que les Iraniens pourraient en profiter. Comment pourrait-il en être autrement quand on sait que le taux de chômage est supérieur à 30%, que le taux d'inflation également? Et pourtant, ce serait mal connaître la structure de l'économie iranienne qui souffre moins des sanctions que du fait que les pasdaran, c'est-à-dire cette police politique du régime, maîtrisent l'essentiel de l'économie iranienne. Et je veux par conséquent dire ici que l'Iran ne pourra pas prétendre à une quelconque appartenance au concert des nations tant que les Iraniens ne seront pas libres. L'Iran ne pourra pas non plus prétendre à une quelconque respectabilité sans respect des droits de son peuple. L'Iran ne pourra pas prétendre à un quelconque rôle de gendarme du Moyen-Orient, y compris dans sa fausse lutte contre Daesh, sans renoncement à sa stratégie militariste. Et je voudrais aussi dire que les droits de l'homme ne sont pas une valeur occidentale, mais un principe universel. Et les Iraniens, comme nous tous, y ont droit. Alors la visite de Rouhani à Paris, dans quelques jours, doit être l'occasion d'une mobilisation exceptionnelle de la société civile. Nous avons le devoir de dire la vérité à l'opinion française. Dire la vérité, c'est dire que le prétendu modéré, comme vous disiez, Madame la Présidente, modéré Rouhani, a fait bien pire que son prédécesseur. Que les laïcs, les démocrates, les syndicalistes, les militants des droits de l'homme, les femmes, les chrétiens font tous l'objet d'une répression féroce. Et qu'il y a chez les Iraniens une immense volonté de se lever pour la démocratie et pour la liberté, et que nous n'avons pas le droit de leur tourner le dos. Et à ceux qui pensent que le régime iranien a changé, il faut qu'ils réécoutent les propos de la presse officielle après les attentats de Paris, le soir même des attentats de Paris, les mêmes propos d'ailleurs que Bachar el-Assad, selon lesquels la France l'avait bien cherché. Curieusement, pas grand monde en France n'a relevé ces propos honteux. Alors un régime qui détient le record mondial du plus grand nombre d'exécutions par habitant, qui organise des pendaisons barbares sur les places publiques, n'est pas un pays comme les autres, et quelles que soient les déclarations d'intention, la nature profonde de ce régime ne doit pas nous illusionner sur la confiance à lui accorder. Les négociateurs de l'accord nucléaire ont, à mon avis, commis une faute historique en ne conditionnant pas ces accords au respect minimal des droits de l'homme. Puisque nous ne pouvons pas compter sur les États, trop cyniques ou trop impuissants, pour répondre à ces appels à la liberté, alors il ne reste plus que les opinions publiques. Et dans un monde où associations, ONG, médias, réseaux sociaux prennent de plus en plus le pas sur les pouvoirs politiques sclérosés, eh bien, en ce début d'année, je crois que nos demandes doivent être précises, claires, vis-à-vis du régime iranien, lorsque M. Rouhani sera ici, l'abolition de la peine de mort, la libération des prisonniers politiques, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, la liberté d'expression, la fin de la censure et la liberté de conscience. Merci beaucoup.